Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Je vous souhaite à tous d'être à la fois dans la paix de l'esprit et à la fois dans la paix au niveau de la santé et aussi par rapport à vos proches. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les nouvelles aventures des flammes jumelles, liens gémellaires, couple sacré, pour voir un petit peu où ça en est. Et aujourd'hui, j'avais envie de me focaliser un petit peu plus sur le lien, voir un petit peu comment en était la relation en fait, plus que des énergies générales. Voir vraiment comment ça se passe au niveau du lien, au niveau d'un petit peu, un petit peu tout ça, quoi. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Je voulais aussi vous rappeler que vous avez du coup le soin du mois. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le soin du mois? Et bien, tout simplement, c'est un soin qui vaut 60 € que je vous propose à prix réduit, c'est-à-dire à 10 € minimum. Ça permet du coup à ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir s'offrir un soin, sachant que c'est un soin qui est accessible du coup en replay pendant toute la durée du mois de décembre. Vous n'avez même pas besoin d'être là pour le jour du live, hein. C'est vraiment un soin que vous pouvez voir et revoir pendant un mois entier jusqu'au 31 décembre. Pour participer, c'est très simple. Je vous ai aussi tout retranscrit du coup dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez peur de louper une info. Donc pour participer, vous avez le lien PayPal qui est directement dans les commentaires. C'est vous qui choisissez du montant que vous voulez donner sur un montant donc de minimum 10 € pour un soin qui en vaut donc 60 à la base. Une fois que c'est fait, je vais envoyer du coup un mail de confirmation pour la première vague de participants mercredi soir, pour voir si tous les mails sont bien valides déjà la première fois, et ensuite je recommencerai du coup le week-end et donc le lundi, le jour du live. Le soin, il aura lieu le lundi 30 novembre. Les liens seront envoyés tous le lundi 30 novembre à partir de 20h30. Les liens de confirmation que j'envoie, c'est vraiment pour confirmer que vous avez bien la participation qui a été validée. Ensuite, le soir du coup du live, le soir du soin, donc lundi 30 novembre à 20h30, on se réunit tous et puis on blabote un petit peu, et le live en soi, le soin en soi commence à 21h. Vérifiez bien que votre adresse PayPal, du coup l'adresse mail qui sert à votre compte PayPal, est bien valide. Ça, je précise parce que c'est très important. Forcément, si votre adresse n'est pas valide, vous ne pourrez pas recevoir le mail. Donc, du coup, ce serait un petit peu problématique. Vérifiez bien aussi dans vos spams, voir si vous avez bien du coup reçu les mails, parce que sinon, on va avoir quelques petits problèmes aussi. Ce serait dommage, vraiment, c'est ma hantise. Tous les mois, c'est ma hantise que quelqu'un ne reçoive pas le mail. Donc, vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus, que si vous participez, vous avez bien, du coup, le lien du soin. Ça, c'est mon point d'honneur à respecter, quoi. C'est mon code d'honneur à moi. Et il me semble que c'est tout. Encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à aller voir, du coup, dans le commentaire, hein. J'ai tout retranscrit à l'écrit. Alors, voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe au niveau, du coup... Ah oui, pardon, j'ai oublié. À quoi va servir le soin? Le soin, il va servir à nettoyer un petit peu toutes les énergies là de léthargie. Vraiment, j'ai presque envie de dire les énergies de déprime, voire de dépression qu'on a eues là durant ces derniers mois, chasser toutes ces pensées négatives en fait qu'on a eues depuis le mois d'octobre, hein, qui nous ont bien plombé pendant le mois de novembre aussi. Toutes ces énergies négatives là qu'on a depuis la rétrogradation de Mars et de Mercure, on va les enlever, on va remplacer ça par de la positivité, on va remplacer ça pour de la joie, tout simplement. On va se préparer aux énergies de décembre, qui sont des énergies de partage, de bien-être, d'amour, et d'amour inconditionnel surtout. Histoire d'être bien posé, quoi, hein, de pouvoir bien profiter des fêtes de fin d'année et de pouvoir commencer l'année 2021 du bon pied. Là, vraiment, on va mettre l'accent complètement là-dessus et passer le dernier mois de l'année à faire le bilan et à pouvoir passer de manière plus sereine en 2021 en fait. En plus de ce que j'ai compris, parce que c'est un soin qui est canalisé, c'est-à-dire que c'était pas moi en tant qu'énergéticienne qui fait le soin, c'est moi en tant que médium qui fait le soin, pardon. C'est-à-dire que je vais canaliser l'énergie de Athéna, il me semble. C'est Athéna qui va nous accompagner durant ce soin-là lundi prochain. Donc on va vraiment mettre les choses tout bien pour bien entamer ce dernier mois. Alors, maintenant que ça c'est fait, du coup,
voyons voir quelles sont ces énergies par rapport au lien. On commence du coup avec la partie féminine. Hop là, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, comment ça se passe entre la féminine et le masculin, de la féminine au masculin? Voyons voir un petit peu. Je vous ferai une canalisation ce week-end, tiens. On va partir sur une petite cana ce week-end. On a ici des énergies d'évolution, évolution avec le voyage. On avait bien parlé de cette semaine, dans les énergies de la semaine, là, la vidéo que j'ai postée du coup hier. Du coup, oui, lundi. Parce que c'est posté uniquement après-midi. J'ai eu des galères pour poster cette vidéo, c'est dingue. J'ai mis 12 heures pour poster la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. J'ai galéré, j'ai dû la remettre en ligne 3 fois. Ça a été un vrai bazar. Mais c'est que je ne vais pas la poster le dimanche. C'est que je vais la poster le lundi parce que c'est mis en ligne à partir de minuit passé, c'est bon. J'ai plus eu de problème. Donc c'est que je ne vais pas la mettre en ligne le dimanche, mais le lundi. Donc dans ces énergies de la semaine, on disait bien qu'il y avait Féminine qui allait entamer un voyage. Il y a une idée de mouvement qui est en train de se faire. Pas spécialement un voyage, encore une fois, géographique, pas spécialement en termes physiques, mais notre esprit s'évade. Et ça fait du bien. Et là, on appuie bien là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est entamé là ce lundi. C'est comme si, vous voyez, ce week-end, on a eu un petit ras-le-bol, on a eu une petite, je sais pas, une crise de colère. Il y a eu quelque chose qui a fait un petit peu déborder le vase et que là, lundi, mardi, on commence à relativiser un petit peu, on commence à lâcher du lest un petit peu par rapport à tout ça. Vous voyez, par rapport à la montgolfière, ici, on commence à lâcher le lest et ça fait que la montgolfière, elle peut s'envoler. On avait dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses par rapport à la famille. C'est peut-être du coup soit que vous lâchez du lest par rapport à la famille, soit que au contraire c'est la famille qui vous fait lâcher du lest. Vous voyez comment ça résonne en vous, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau familial. Bien entendu, forcément, si avec la famille ça se passe pas très bien, c'est pas la famille qui va vous faire lâcher du lest, quoi. On dit que là, il y a quelque chose qui est aussi en train de se libérer au niveau du schéma familial aussi, peut-être du transgénérationnel, quelque chose de genre. Mais en tout cas, on prend de la distance par rapport à ça, on accorde vraiment la notion de temps. La notion de temporalité n'est plus quelque chose qui vient nous plomber, mais qui vient vraiment en ami, pour nous aider vraiment à lâcher prise. J'ai l'impression vraiment que par rapport à la relation ici, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Vous allez me dire, bah ouais, mais ça, ce sont des étanches générales, Adrénalia. Tu nous avais dit que c'était par rapport au lien. Ouais, mais vous savez, dans les flammes jumelles, les couples sacrés, les liens jumellaires, tout est lié en soi. Tous les domaines sont liés par rapport à cette idée de lien. Et là, clairement, c'est un peu ça, comme vous le savez, c'est les blessures qui nous empêchent d'être avec notre autre, etc. Blablabla. Enfin, il y a tout ce qui est cosmique, Donc là, on dit bien qu'il y a des blessures qui vont se guérir. Au niveau des flammes jumelles, des couples sacrés, tout ça. On nous rabâche le fameux lâcher prise. Et ben là, clairement, le fait de s'évader, de mettre de la distance un petit peu avec tout ça, c'est le lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise par rapport à un enfermement. Donc on parle bien ici des mesures actuelles. Si vous en avez ras-le-bol de tout ça, eh bien là, cette semaine, c'est comme si c'était le cadet de nos soucis, quoi. Je sens une sorte de lutte qui prend fin, une lutte, un combat dans lequel on était complètement en train de perdre son énergie et qui fait que là, vraiment, on évacue un petit peu tout ça, quoi. Là, on n'est plus dans les accusations par rapport à l'autre. Et c'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est quand vous arrêtez d'être énervé que votre autre revient. Vous voyez, c'est même si vous n'êtes pas énervé de façon consciente, parfois les sentiments, c'est aussi souvent même c'est dans l'inconscient, on ne se rend pas compte qu'on est énervé et finalement, une fois qu'on ne l'est plus du tout, on se rend compte qu'on l'était. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il y a, sans qu'on ne s'en rende compte, on projette pas forcément, mais on projette peut-être des accusations sur l'autre ou des accusations sur nous-mêmes. Mais vu que des accusations sur nous-mêmes, en miroir,
on les renvoie aussi sur l'autre, etc. Donc tant qu'on n'a pas atteint cette innocence par rapport à notre culpabilité ou par rapport à de la rancœur ou quoi que ce soit, ça freine un petit peu le retour de l'autre. Alors je sais que c'est un petit peu plombant dit comme ça, mais en soi c'est une bonne nouvelle parce que là dans les énergies on voit bien que la féminine clairement elle en sort. Donc il y a des compromis qui sont faits par rapport à des accusations dont on a été victime ou qu'on a fait par rapport à l'autre, voire même les deux. Et que c'est ça, du coup, qui amène le retour. Le truc que je vous disais dans les énergies, du coup, de cette semaine, c'est que forcément, si vous êtes en colère contre l'autre ou s'il y a un énervement contre vous ou contre l'autre, bah, l'autre, déjà, si vous avez un énervement contre vous-même, encore une fois, en miroir, il va penser que c'est contre lui. Qu'est-ce que c'est compliqué? On n'a pas choisi la relation la plus simple, hein, on va pas se cacher. Mais là, on a vraiment ce côté, bah, si je sais que tu es en colère contre moi, je ne vais pas revenir vers toi parce que je sais que je vais m'en prendre plein la figure. Bah là, c'est justement ça qui fait que, encore une fois, c'est ça qui va faire qu'il va possiblement y avoir un retour. Pas spécialement un retour dans la matière, encore une fois, mais au moins un retour au niveau du lien. Peut-être que en ce moment, vous ne sentez plus trop le lien. C'est possiblement par rapport à ça. Ou qu'il y a de la distance physique, etc. C'est possiblement par rapport à ça. Ou qu'il a mis une distance, une certaine froideur dans des messages, voire même qu'il ne vous répond plus du tout et qu'il n'envoie plus du tout de messages, c'est possiblement par rapport à ça. Là, on a aussi, donc on a bien ici 2 cartes par rapport au retour. Encore une fois, peut-être pas dans la matière, mais au moins dans l'énergétique. Un retour au lien, une reconnexion qui va se faire. Parce qu'il y a des compromis qui ont été validés du côté de la féminine. Et hop, on a le retour de l'amour. Retour de l'homme avec qui on était en séparation. Et reconnexion. Bon, bah ça nous a déjà plutôt bien ce tirage. À partir de ce mardi, je dis pas que forcément, là, on est mardi, hop, 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 il est 8h du matin, vous allez vous dire, ok, mon autre va revenir, il va me renvoyer un message ou quoi que ce soit. Non, encore une fois, hein, pas seulement dans la matière, ça peut être aussi dans l'énergétique, et c'est possible que ça se mette en place à partir de ce mardi. Ce ne sera pas automatiquement ce mardi. Non, les énergies se mettent en place à partir de ce mardi-là pour, ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, pour remettre les choses en place. Il y a des énergies qui avancent vers ça et qui vont faire avancer les choses vers ça pour qu'au final, il y ait cette reconnexion, il y ait ce retour du coup du lien, des messages ou de quoi que ce soit, ça dépend de votre situation, par rapport à ce qui se passe là. Très important de le préciser. C'est pas automatiquement mardi parce que je fais la vidéo pour le mardi, mais ça se met en place à partir de mardi ou du moment où vous regardez la vidéo. Pour, du coup, hop, on a bien cette reconnexion profonde qui est là. Hein. On retourne dans un lien plus serein, plus donc amical. Hop. Parce qu'il y a eu un test qui a été franchi. Là. Et du coup, il y a eu de nouvelles choses qui ont germé à l'intérieur de nous et qui font que, tada, il y a la reconnexion avec... là, j'ai pratiquement que des cartes qui parlent de reconnexion, qui parlent de retour au lien, de retour dans l'amour, dans la sérénité par rapport à tout ça. Voilà, ça c'est votre cadeau, toc toc. Par contre, on me dit bien, attention aux petites jalousies hein, qui peuvent un petit peu traîner. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, c'est fait. Voyons voir maintenant au niveau du tarot. Je suis désolée si je vais avoir un peu flébarde. J'ai trop parlé aujourd'hui, du coup j'ai une douleur dans le fond de la gorge. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Et que mon micro ne fait pas des siennes. Déjà là, vous voyez, dans les cartes qui tombent quand je tire, on a le cavalier de coupe et on a le soleil. Cavalier de coupe, ça représente le masculin qui vient à vous ou ça représente votre propre partie masculine qui revient à vous. Hein. On n'oublie pas qu'on a les deux polarités à l'intérieur de soi. Mais on est bien sur quelque chose qui arrive. Hein, et qui
en tout cas, nous apporte le soleil à l'intérieur de nous. Donc c'est possiblement votre propre masculin sacré à l'intérieur de vous qui, du coup, avec tous ces déclics et autres, sort un petit peu de cette déprime saisonnière là, dans laquelle on était complètement enfouis. Hein, je sais qu'il il y a des amis qui ont dû prendre quelques jours de congé parce que clairement ça n'allait pas. C'était crise d'angoisse à répétition à tel point que c'était juste complètement pas vivable. Donc je vous rassure, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Vraiment, la dépression est une maladie insidieuse et vraiment perverse. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment très très important. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la relation chez la féminine. Qu'est-ce qui va se passer avec notre cher masculin? Hop, c'est celle-là qui veut tomber. Le valet de pentacle, celui qui amène des nouvelles. Valet de pentacle ou valet de carreau, celui qui amène des nouvelles. Valet de coupe retourné, celui qui n'ose pas, timidité. Et 9 d'épée retourné, je n'ose pas affronter mes démons. Là, clairement, c'est un message du masculin. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Celui qui doit vous amener des nouvelles, c'est ce masculin, c'est ce jeune masculin, pas jeune en termes d'âge, hein, pas spécialement, mais quelqu'un qui commence son éveil spirituel, qui commence son éveil au lien, etc., qui du coup n'ose pas revenir vers vous, il n'ose pas affronter ses démons. En fait, il se sent lâche et il a l'impression de manquer d'honneur, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne revient pas spécialement vers vous à l'heure actuelle, parce qu'il est beaucoup trop timide. Vous savez, c'est comme le fils prodigue, pas spécialement dans la Bible, mais c'est vraiment ce fils qui a un petit peu claqué la porte de la maison et qui n'ose pas revenir vers ses parents parce que il a honte et qu'il n'a pas accompli ce pourquoi il était parti en mode ouais tu verras, tu veux que je fasse ça, et attends, je vais te montrer que moi je vais faire autre chose et en plus je vais y arriver, et qui se rend compte que il n'a pas spécialement réussi là-dedans. Et qui du coup n'ose pas du tout revenir vers ses parents parce qu'il ne sait pas trop comment il va être perçu et tout. Alors que ses parents, ils n'ont qu'une envie, c'est que leur fils rentre à la maison et le serrer dans leurs bras et t'as réussi, t'as pas réussi, c'est pas grave, tu nous as manqué juste. Mais il se dit ouais, mais si j'ai pas réussi, je peux pas retourner voir mes parents parce que ils vont me dire ouais, mais t'es qu'un lâche, en plus t'as pas réussi. Vous voyez, il se fait des films dans sa tête alors que ses parents n'ont qu'une envie, c'est de revoir leur fils. Et là, c'est un petit peu la même chose chez notre masculin, quoi. Vous voyez, avec la carte des amoureux, on est encore dans le côté je dois prendre une décision. Hein. J'hésite, je ne suis pas serein par rapport à tout ça. Là, on a la carte du diable retourné, donc on est bien sur quelqu'un qui est figé dans ses peurs, là, qui est figé dans ce côté, ouais, mais je peux pas rentrer à la maison, attends, j'ai claqué la porte à mon père. Vraiment, hein, c'est une image, mais c'est vraiment ce côté, attends, j'ai claqué la porte de ma féminine, là, je lui ai dit, ouais, attends, moi je vais aller faire ça, et puis tu vas voir si je vais pas y arriver. Puis finalement, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. C'est là, clairement, ce que j'entends, c'est, donc petit message canalisé de notre cher masculin pour notre chère féminine. Je t'ai claqué la porte en te disant que je pouvais être heureux sans toi. Et maintenant que je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à être heureux sans toi, je n'ose pas revenir en te disant ouais, effectivement, je peux pas être heureux sans toi et tout, parce que je sais pas comment tu vas m'accueillir. Je sais pas comment tu vas me le dire. Moi, je suis extrêmement honteux de tout ça et je sais pas si tu vas enfoncer le clou, en fait. Si tu vas enfoncer le couteau dans la plaie ou si tu vas me dire c'est pas grave parce que tu m'as manqué, ou si tu vas plutôt me sortir ouais mon vieux, hein, donc écoute, tu fais demi-tour et puis tu claques la porte en sortant. Hein. Vraiment, c'est littéralement ce que j'entends en message canalisé là. Alors là, ouais, vous voyez, là j'ai la carte du jugement. Carte du jugement, c'est celui qui regrette ses actes passés. C'est celui qui se pose des questions sur comment il a agi. Littéralement, j'ai un masculin qui est pas fier. Hein. J'ai un masculin là, qui est vraiment en train de se dire oui, alors attends. Je sais que j'ai dit un truc,
J'aimerais revenir dessus. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a un truc qui a couac. Ça s'est pas trop passé comme je l'avais imaginé. Je reviens pas spécialement. Enfin, je reviens un petit peu la queue entre les jambes et tout, mais bah, du coup, je sais pas trop comment tu vas réagir par rapport à tout ça, tu vois. Donc, ouais. Là, c'est vraiment celui qui réfléchit par rapport à des actions passées. Celui qui, par avant, n'était pas trop dans son équilibre, justement, était beaucoup plus centré sur son ego et tout, qui était assez égotique, hein, qui était donc centré dans ses peurs et ses blessures, parce que ego, c'est un mot qui résume les peurs et donc les blessures, parce que les blessures, ce sont les peurs, ce sont les blessures. Mais qui maintenant arrive à se poser un petit peu plus par rapport à tout ça. C'est juste quelqu'un qui était assez immature, en fait, émotionnellement parlant, et qui maintenant se rend compte un petit peu plus des choses. Là, on a vraiment quelqu'un qui était roi de quelque chose, enfin qui devait prendre sa place de roi, un petit peu comme dans Simba, hein, le royaume, qui devait être roi de quelque chose, mais qui ne savait pas exactement comment régner, s'il ne savait pas s'il était digne d'être roi ou quoi que ce soit, et qui surtout ne se sentait pas digne de cette place-là, et surtout n'avait pas spécialement de royaume. C'était un roi de quelque chose, mais il fallait trouver cette chose-là. Donc là, on est sur un masculin qui est en train de voir, de se rendre compte, encore une fois, les énergies mènent à ça en cette année 2020. Notre masculin est en train de se rendre compte de ce que c'est que son royaume, c'est-à-dire la relation. Il est roi de la relation, entre guillemets. Alors ça fait très bizarre de dire ça comme ça. Mais il est l'empereur dans ce couple sacré. Il est la partie masculine. Et vous êtes la partie, du coup, féminine. Donc vous êtes l'impératrice, vous êtes la reine de cette relation. Alors je sais que c'est très, très, très bizarre à expliquer comme ça, mais je vous avoue que j'arrive pas trop à m'exprimer aujourd'hui. Mais c'est justement prendre sa place par rapport à cette relation, prendre sa place par rapport à sa reine, à son impératrice, donc à sa féminine. Et voilà, le problème, c'est que lui, il n'était pas encore dans une attitude de je peux le faire. Justement, de par ce côté Simba, immaturité. Et avant que Simba il passe de c'est moi Simba, c'est moi le roi, voilà, voilà, et puis finalement, il y a le drame qu'on connaît tous et qui nous fait tous pleurer dans le roi lion. La mort de Mufasa, oh là là, c'est à cause de moi qu'il est mort, sacré Scar. Et finalement, je me barre, Hakuna Matata. Quand Nala, elle vient le trouver et qu'elle lui sort, écoute, faut peut-être que tu reprennes ta place parce qu'en ce moment, on savait pas que c'est un petit peu la merde, mais il n'y a plus rien à bouffer. Et on est gouverné par ton oncle qui est quand même un sacré pantouflard avec des hyènes. Ce serait bien que tu reprennes ta place. Simba, il lui dit quoi? Il lui dit non. Littéralement, c'est non. Et après, Simba, il va au Rocher des Lions et puis voilà, il reprend sa place. Qui a quand même 1h30 de film entre les deux, quoi. Pour le masculin, voilà, on est sur un Simba qui est en train de réfléchir, où il va voir Rafiki, où il va parler à son père dans les nuages. Voilà. On est dans cette partie-là au niveau de la relation. Si vous voulez une temporalité, je vous donne la temporalité via le royaume. Il faut vraiment que j'évite de faire des vidéos à 3h du matin. Les métaphores, là, on touche des sommets, mais... Je crois que j'aurais perdu beaucoup de personnes au cours de cette vidéo. Ah là là. On a donc la carte de la lune. Donc on a bien un masculin ici qui est un petit peu chamboulé par ses énergies un petit peu lunaires. Mais on a bien ici la carte de la reconnexion. On a bien ici la carte du lien. Donc j'ai envie de vous dire, féminine, pas trop de soucis à se faire par rapport à tout ça. C'est visiblement une vidéo qui est très centrée sur le masculin. J'ai l'impression que le masculin, pour une fois, il a beaucoup de choses à dire. On va dire, c'est pas pour nous déplaire. Hein. Pas qu'il est très bavard d'habitude, mais bon,
voilà quoi. Un petit peu avoir de mots. Alors là, on a, vous voyez là, on a le cavalier de pentacle en 2 fois. Donc là, on a un cavalier de pentacle qui s'apprête à prendre son pentacle pour aller le donner à quelqu'un. Et là, on a le cavalier de pentacle qui est là et qui va le donner à quelqu'un. On a aussi le changement de perspective. Donc, on a un masculin qui a évolué au niveau de ses perspectives, donc qui a vu qu'il y avait quelque chose d'autre que ce qu'il voyait, que ce qu'il ressentait. Là, on a quelqu'un qui était pas très équilibré qui maintenant est équilibré. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à aller sur son chemin. Donc là, déjà, à première ligne, on a un masculin qui n'était pas spécialement prêt, qui n'osait pas affronter ses démons, mais on va vers ça d'ici la fin de la semaine. Peut-être pas d'ici la fin de la semaine propre. Hein, après, ça va dépendre. Hein. Ne vous fixez pas non plus sur le fait que, hop, fin de la semaine, il va revenir. Non. Mais ça commence à se mettre en place dans sa tête. Après, il y en a, ça va peut-être être avant, il y en a, ça va peut-être être après. Alors, voyons voir un petit peu. Hop. Ouais, là, vous voyez, on avait le valet de coupe retourné qui ne savait pas trop quoi faire. Là, maintenant, on a un valet de coupe qui a tendance à déjà être un petit peu plus à droite de ses mains, on va dire. Là, on a le porteur de nouvelles qui est un petit peu déprimé, qui, en fait, c'est vraiment ce côté... je me sens vraiment honteux, en fait, par rapport à ce que j'ai fait, et je sais que c'est de ma faute. Là, vous voyez, normalement, cette carte-là, c'est la carte Calimero. C'est-à-dire, je fais mon propre malheur, mais je me plains de mon malheur quand même. Là, on est sur une personne qui, pour moi, au niveau des énergies, là, on est sur quelqu'un qui, oui, veut revenir pour donner des nouvelles, etc., qui ne sait pas exactement comment le faire, mais qui sait que c'est de sa faute. Donc, il se sent vraiment honteux par rapport à ça. Là, on a quelqu'un qui, justement, va se reposer un petit peu et du coup, va donc changer de perspective pour se rendre compte de ce qu'il doit faire pour affronter ses démons. On a ici le valet de bâton, donc c'est celui qui va aller amener des nouvelles. On a clairement celui qui... Attends, je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas le... J'avais dit que c'était le valet de carreau. Non, c'est pas le valet de carreau, pardon. C'est le valet de trèfle. Là, on a les amoureuses, c'est-à-dire celui qui doit prendre une décision, bah là, il va la prendre, sa décision, et en plus, il va, vous voyez, on a quelqu'un qui avance, on a quelqu'un qui va vers le chemin. Là, avec la carte du diable, donc celui qui était centré dans ses peurs plus qu'autre chose, et bah là, hop, on est sur quelqu'un qui va de l'avant. On avait la carte du diable qui était retournée, donc c'est quelqu'un qui est centré sur ses peurs et qui n'arrive pas, littéralement pas, à combattre ses peurs. Hein. Ce qu'on a vu aussi avec le 9 de bâton, c'est celui qui n'arrive pas à vaincre ses démons. Là, on a non seulement la carte du diable qui se remet à l'endroit, c'est-à-dire que là, on reprend l'ascendant sur ses peurs, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus avoir par ses peurs, on les combat, mais en plus, on fait la paix avec soi-même en même temps. On répète, ça, c'est toujours au niveau du masculin. Hein. Je pense que je ne vais pas séparer en 2 parties pour cette vidéo. Je vais tout faire en une partie. D'habitude, je sépare masculin et féminin, mais le but là, on est quand même vachement centré sur le masculin. Je vais faire en une seule partie, je pense. Puis ça va changer un petit peu. J'aime bien les changements. Ne pas être dans la routine, tout ça, tout ça. Par rapport au jugement, celui qui, du coup, était en train de revoir par rapport à son passé. Mais ici, la carte du fou, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. La carte du jugement qui est contrée par la carte du fou, c'est vraiment le côté, bah ouais, je suis en train de voir les trucs un petit peu négatifs qui se sont passés et tout machin. Je regrette beaucoup, je culpabilise, tout ça, tout ça. Ouais, je me morfonds un petit peu sur moi-même. Mais avec la carte du fou, c'est quelqu'un qui y va. Hein.
c'est quelqu'un qui, là, n'est pas vraiment en train de se dire qui va rester, en fait, dans ce côté un petit peu... comment dire fataliste. Là, on avait quelqu'un qui n'était pas équilibré. On a ensuite la carte de l'empereur. Donc là, quelqu'un qui n'est pas équilibré, le contraire de quelqu'un qui n'est pas équilibré, c'est l'empereur. Parce que l'empereur, lui, il est justement très, très équilibré. S'il n'était pas équilibré, il ne pourrait pas prendre sa place d'empereur. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais dit, il faut qu'il prenne sa place d'empereur dans la relation et que la féminine prenne sa place d'impératrice. Et bien là, clairement, on est dedans. Là, clairement, on est dedans. Là, on a la carte de l'étoile par rapport au roi de Pentacle. Donc, on se rappelle, hein, c'était le roi qui disait que c'était un roi de rien, qui n'avait pas spécialement les capacités pour ça, etc. Là, on a la carte de l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui prend sa place en tant qu'empereur, voilà, c'est Simba à la fin du Roi Lion, celui qui prend sa place de roi sur le rocher des lions. Là, on a un masculin qui prend sa place d'empereur, du coup, dans la relation, qui assume, qui est prêt, du moins, peut-être pas tout de suite encore une fois, mais les énergies tendent à ça, qui sera prêt à assumer son rôle dans la relation et qui en plus y croit avec la carte de l'étoile. On n'est pas sur quelqu'un qui doit faire quelque chose, qui va faire quelque chose parce qu'il doit le faire, on est sur quelqu'un qui le fait parce qu'il y croit. Et ça, c'est beaucoup plus impactant que quelqu'un qui fait simplement parce qu'il doit le faire. On est sur quelqu'un qui le fait avec la conviction que c'est ce qu'il doit faire et que c'est ce qui est le mieux pour lui, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'avant, pour ceux qui étaient dans la relation, c'était un petit peu en mode, un petit peu pas spécialement par dépit, mais vraiment par cette notion de j'arrive pas à penser à autre chose, donc je me mets dans la relation. Pardon. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui y croit et qui se dit ma place, elle est auprès de toi, en fait. Elle n'est pas ailleurs. C'est pas juste ouais, je me mets avec toi parce que je me sens bien avec toi et tout machin. Non, là, on a quelqu'un qui est vraiment sur la conviction que c'est sa place. Et c'est surtout sa place la plus légitime. Donc le fait qu'avant, la féminine le savait, l'univers le savait, possiblement certains de ses amis le savaient, vos amis à vous féminines le savaient, tout le monde le savait sauf lui. Même ceux qui essaient de vous empêcher d'être ensemble le savaient, parce que c'est pour ça qu'ils vous empêchaient d'être ensemble. Le seul à ne pas voir le truc, c'était lui. Là, il est en train d'ouvrir les yeux, comme on l'a vu avec la carte ici du pendu. Il y a eu un changement de perspective par rapport à tout ça. Il le sait, il y croit. Là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui a trouvé sa vérité. Et sa vérité, c'est ça. C'est je sais que ma place, elle est avec toi. Chez les flammes jumelles, il y a un couple sacré, lien jumellaire et tout ça. Il n'y a pas d'autre conviction. Là, on a le valet de Pentacle qui va donner ce qu'il a récolté à la personne. Donc, on est bien dans une idée de partage. Donc, il est possible que ce ne soit pas cette semaine, mais au mois de décembre. Parce que le mois de décembre, c'est les énergies de partage, comme on l'a parlé du coup dans l'intro. Et on a en plus l'as de Pentacle. Donc non seulement le Pentacle qui vient donner, c'est pas n'importe quel petit Pentacle, hein, c'est vraiment l'as. C'est vraiment le plus beau, le plus brillant, comme dans Picsou. Après Simba, le Roi Lion, Picsou. C'est magnifique, c'est parfait. Vous vous souvenez des bandes dessinées Picsou qu'on lisait quand on était petit, ado et tout machin, avec je sais plus comment il appelait sa pièce porte-bonheur là, mais c'est sa pièce la plus belle de la collection. C'est vraiment
celle qui est ultra symbolique et tout pour lui, et ben, pam, c'est ça qu'il va offrir à la féminine. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous dire sur quand ça va se faire. Et j'ai pas spécialement envie de vous vendre du rêve là-dessus parce que vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Je peux pas vous dire que ça va se faire cette semaine. Mais en tout cas, les énergies commencent pour ça. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, vraiment, 2020, ça a été une année extrêmement charnière pour les masculins. Donc, voyons voir un petit peu. Ça, c'était pour ce qui allait se passer chez la féminine par rapport à son masculin. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du masculin. Vu que je ne vais pas faire de coupure, ça va être une vidéo d'une traite. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de coupure, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez directement le lien en fait dans la barre d'infos. Si vous voulez un tirage, une canalisation, un soin, tout ça. Vous avez aussi dans mon outro, c'est-à-dire la toute petite vidéo avec le fond vert et le petit dessin là. Vous avez tout ce que je fais en termes de service. Du coup, c'est dans la barre d'infos. Alors, voyons voir quelles sont les énergies de nos chers masculins par rapport aux féminines. Déjà, à la coupe, on a la carte du monde et on a la carte du 6 de coupe. Si c'est pas beau ça, la carte du monde, c'est la carte de la réalisation, c'est la carte de la complétude, c'est la carte des choses qui s'imbriquent ensemble. Vous voyez, j'ai encore la carte du monde, donc on appuie vraiment là-dessus. La carte du 6 de coupe, c'est cette idée de retour à la maison. On avait un masculin qui, depuis une semaine, nous dit « j'ose pas revenir à la maison ». Là, on a ça. Là, c'est même au-delà de ça, vous voyez, c'est vraiment la carte du 6 de coupe. Attendez si je la retrouve. Oh, j'aurais dû la garder. C'est des petits enfants qui décorent la maison, qui mettent des fleurs dans des vases, mais à l'extérieur de la maison, vraiment pour préparer, pour créer un accueil chaleureux. Vous voyez, quand vous avez plein de fleurs devant une maison, ça donne tout de suite envie de rentrer et tout. Là, c'est un petit peu ça. Je prépare la maison, je prépare tout ça pour pas spécialement son arrivée ou ta venue. Vous voyez, on a vraiment des enfants qui sont là en train de préparer des décorations, faire en sorte que ce soit beau, que ce soit agréable, que ce soit... J'en ai des frissons, tu vois. Là, masculin, il est un petit peu comme ça, quoi. Il est un petit peu en mode préparation, en mode... Hey, je vais te faire une surprise, ma cocotte. Tu vas pas en revenir. Après, encore une fois, attendez pas après la surprise. Continuez votre vie comme si je vous avais strictement rien dit. Et quand ça va arriver, faites genre vous savez rien. Alors, voyons voir un petit peu. Tac. Mais oui, sinon, ne vous fixez pas là-dessus. On rappelle toujours de prendre un certain recul dans les guidances, parce qu'on répète que ce sont des guidances générales. Alors, masculin était un petit peu plus bavard tout à l'heure. On a la carte du 2 de coupe. Et 2 de coupe, surtout avec ce jeu, je trouve vraiment très parlant. C'est celui qui s'avance. Masculin qui s'avance vers la féminine. Pardon. Là, on a le chariot, donc on a encore une idée d'avancer. On a un masculin qui a avancé sur ses blessures, on a un masculin qui est beaucoup plus dans le partage, et on a un masculin qui prend sa place d'empereur. Qui s'apprête à prendre sa place d'empereur parce qu'il n'est pas encore assis dessus. Donc il est un petit peu en mode hésitant, je fais pas, je m'assois pas, je sais pas comment faire.
Mais en tout cas, énergétiquement, c'est quand même vachement positif, hein. Je dis pas qu'en conscience, votre masculin se dit tout ça, hein. C'est quand même assez étonnant. Mais énergétiquement, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, hein. Ça, mon Dieu, vous n'avez pas idée. Bah du coup, si, parce que je viens de vous le dire. Mais, tac, 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 talalala. Ici, on a le 5 de coupe. Masculin qui a un regard extérieur par rapport justement à ce qui s'est passé. Masculin qui fonce un petit peu dans le tas. Mais on a bien la surprise. Hein. On a bien la surprise. Sur le fait que masculin, il soit beaucoup plus droit dans ses bottes. Vraiment, hein, quand vous allez le revoir, ça va pas être la même personne. Il va être beaucoup plus ouvert. Il risque même de vous parler de choses énergétiques, de liens, de machin, de ci, de ça. Alors, peut-être pas qu'il va employer le terme flamme jumelle, hein, ce serait assez étonnant. Mais en tout cas, on est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert à tout ce qui était... à tout ce dont il ne croyait pas avant. Donc, c'est peut-être pas au niveau d'une religion, au niveau des dieux, au niveau des énergies ou quoi que ce soit, mais on a quand même un masculin qui est beaucoup plus ouvert d'esprit et vraiment, il va vous surprendre. Par rapport à ça, il va vous dire un petit truc, vous voyez, qui va vous rester, qui va vous laisser un petit peu stoïque, quoi. Là, on est sur un masculin qui s'arme de courage pour revenir, ne serait-ce que dire bonjour, j'ai l'impression. Ouais, on a un masculin qui s'apprête à revenir vers sa reine. Ouais. Mais un petit peu, un petit peu réticent et boudeur pour l'instant. J'ai l'impression qu'il boude plus par rapport à lui-même. Pourquoi j'ai des cartes à l'endroit et à l'envers? Un masculin qui boude un petit peu plus par rapport à lui-même, qui vraiment c'est comme je vois un petit enfant capricieux en mode c'est la maman qui dit va faire tes excuses à la personne. Et vous avez le petit enfant là qui est là et qui sait qu'il a fait une bêtise. Il le sait qu'il a fait une bêtise. Mais il est un petit peu en mode fier, vous voyez, en mode non, non. Là, c'est un peu ça. Il va le faire, hein, mais il y a encore son ego qui est là en mode non, non, faut pas faire. Je pense que vous voyez tous cet enfant. Je pense qu'on l'a tous été à un moment ou à un autre. Alors, voyons voir un petit peu. Et c'est justement ça, c'est vraiment ce côté immature dont on a parlé tout à l'heure, là, qui est en train de venir un petit peu contrer un petit peu tout ça. Là. Toutes ces énergies-là sont contrées par son ego. Mais son ego est beaucoup moins présent qu'avant. Complètement beaucoup moins présent. Je ne sais pas si c'est français cette phrase, mais... Hop. Alors on a par rapport aux 2 de coupe. Ouais, vous voyez. J'ai eu les leçons que je devais avoir, donc je peux revenir vers toi. Je viens vers toi et pas pour n'importe quoi. Hein. Je viens vers toi et c'est pas pour enfiler des perles. C'est pas pour parler de la météo, de la pluie et du beau temps non plus. Mais les premières discussions, ça risque d'être ça. Disons que c'est quelque chose qu'il va falloir réapprendre
Et lui-même, ce nouveau lui, même j'ai envie de dire, ce nouveau lui là, il sait pas trop comment être par rapport à sa féminine. Vraiment, c'est un nouveau masculin que je sens. Les énergies, elles ont tellement rien à voir avec les énergies du début d'année. C'est incroyable. Avant, j'avais un masculin qui était beaucoup plus dans la fierté, beaucoup plus dans l'ego, beaucoup plus dans le côté maniaque et tout. Là, j'ai un masculin qui en a rien à faire et qui est beaucoup plus dans le lâcher prise et qui a vraiment une ouverture d'esprit. Et autant avant, au mois de janvier de l'année dernière, non pardon, au mois de novembre de l'année dernière, j'avais vraiment un masculin qui était dans sa fierté, qui s'évertuait vraiment à se dire bah ouais mais voilà quoi, féminine, elle est bien gentille, mais j'ai pas besoin d'elle, quoi. Là, on a vraiment un masculin qui s'ouvre. C'est pas j'ai besoin d'elle dans le sens besoin, au sens propre du terme, c'est elle fait partie de moi, en fait. C'est pas un besoin, c'est tu fais partie de moi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que le simple besoin. C'est bah, si t'es pas là, c'est comme si j'avais littéralement j'avais perdu la moitié de mon corps, quoi. Que ce soit le haut ou le bas, dans tous les cas, on peut pas avancer comme ça, quoi. Ouais, par rapport à ces blessures, on est sur quelqu'un qui prend du repos, qui la JS par rapport à cette idée de partage. On est sur quelqu'un qui va partager dans la matière tout ce qu'il a récolté. Hein. Les pentacles, c'est tout ce qui est récolte, tout ce qui est matériel et autres. Là, cet empereur qui ne sait pas trop quoi faire, ben, on a la justice. Donc non seulement on a un empereur qui va s'asseoir sur son trône, mais en plus, là, qui est dans la justice, qui est vraiment dans le côté équilibré entre son esprit et le reste. On a vraiment là complètement la personne qui vient pour incarner la justice. Parce que la justice, pour les masculins, c'est quand même quelque chose de très important. Ils vont peut-être pas voir là où eux mettent de l'injustice dans une situation. Généralement, c'est pas le cas. Mais tout ce qui est injustice et tout, c'est quelque chose qui peut mettre le masculin, mais qui peut le faire partir au quart de tour. Et là, maintenant, il vient pour incarner la justice. Là, pareil, avec cette idée de j'ai un petit peu merdé, on a un masculin qui reprend un petit peu espoir. Ce côté honteux là qui fait qu'il ne revenait pas, c'est pas spécialement balayé, mais justement il prend son courage à deux mains. On répète que le courage, c'est pas l'absence de peur, ça s'appelle la bravoure, la témérité, être téméraire. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Et vous voyez, on avait le 6 de coupe tout à l'heure avec les enfants qui décoraient les coupes, là, qui décoraient à l'extérieur. Et bien maintenant que c'est fait, hop, on rentre à la maison. Là, on a la surprise qui va venir assez vite. Vraiment, faites les surprises quand il y a la surprise qui va arriver. Genre, oh là là, je m'y attendais pas du tout. Avec plus de jeux d'acteurs, hein, bien entendu, parce que je suis pas très très bonne actrice. Et voilà, vous avez compris le principe. Après, je dis pas que ça va se passer pour tout le monde, encore une fois, je précise. Je sais que je suis un petit peu chiante avec ça, mais... Là, par rapport à ce masculin qui met en place sa vérité, là, on est encore sur une notion de partage. Il y a quand même beaucoup de pentacles. Hein. Là, on est... Oh bah parfait, on est sur l'as de coupe, quoi. Ce masculin qui prend son courage à deux mains. Le courage à deux mains, c'est pour vraiment faire quelque chose avec la fille. Vous voyez, là, on a un masculin qui est un petit peu emprisonné, etc., qui se sent un petit peu privé de liberté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne rentrait pas vraiment complètement dans le lien. C'est parce qu'il se sentait un petit peu privé de liberté. Là, on a quoi ? On a la même carte avant, après. C'est pour ça que j'adore ces jeux-là. C'est le Before Tarot et l'After Tarot aux éditions Los Scarabeo. Et Los Scarabeo, clairement, c'est les meilleurs jeux de tarot. Enfin, c'est les meilleurs jeux que j'ai dans mes collections, mis à part les indépendants. Là, vous voyez clairement l'évolution du truc. On a ce masculin qui a l'impression d'être emprisonné et qui, là, ici, s'en libère.
Mais c'est sa partie féminine, littéralement, qui se sent emprisonnée. Parce que c'est sa partie féminine qui est dominée par son propre masculin. Hein. On répète encore une fois qu'on a chacun des polarités internes en nous, féminin et masculin. C'est pour ça que parfois les gens me disent tes vidéos me parlent, mais je me sens pas flamme jumelle. C'est normal parce que mes vidéos se basent sur les polarités avant tout. Donc dans les énergies générales, sans parler de lien ou quoi que ce soit, il est possible que vous vous retrouviez du coup dans les énergies des féminins ou des masculins sur votre polarité. Mais là, on a bien du coup ce côté dominant masculin chez la polarité masculine qui a enfermé, qui a emprisonné sa polarité féminine. C'est la polarité du coup qui nous aide à être dans les sentiments, qui nous aide à être pas trop, pas que rationnel, qui nous aide aussi à être dans la compassion, à être dans l'empathie, à écouter notre cœur, à ce genre de choses, quoi, ce genre de trucs féminins. Et dans la communication aussi, parce que la communication, c'est un truc de féminin. Hein. C'est pour ça que les masculins ne sont pas très communication, parce que c'est pas un truc de masculin à la base. C'est un truc de féminin. Mais là, le fait que ce soit son propre masculin, sa partie dominante, qui est totalement dominé sa partie féminine, là on l'a bien vu dans les cartes, hein, c'est le masculin qui vient libérer la partie dominante, féminine. Donc on a bien ce côté où il y a eu une compréhension interne chez le masculin et il y a eu un déclic très profond qui fait qu'il va pouvoir se libérer lui-même. C'est pas la féminine qui vient libérer le masculin, c'est son propre masculin interne qui vient libérer son féminin interne qu'il a lui-même entravé. Et ça, les gars, c'est extrêmement fort en termes de symbolique. Vraiment, c'est extrêmement fort en termes de symbolique. Et c'est ça qui va mener à tout ce qu'on a vu là depuis 46 minutes. Parce que ça fait déjà 50 minutes que vous regardez cette vidéo. En espérant que je vous ai pas perdu en chemin avec mes histoires de Roi Lion, là. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Je vais terminer avec, parce que ça fait longtemps, et que je pensais à la petite Maria tout à l'heure, et hop, je vais sortir une carte de l'oracle Cœur de Lune de ma chère Maria, ange et archange d'amour, que vous pouvez du coup retrouver sur YouTube. Vraiment, je vous invite à aller regarder ces vidéos parce que Maria, c'est une guimauve. À chaque fois que j'ai besoin de douceur et d'énergie d'une maman, vraiment, c'est vraiment tout doux. Tout doux. C'est comme la crème chantilly que vous mettez sur votre chocolat chaud, quoi. C'est le truc tout doux qui vient parfumer, qui vient sucrer. Ouais, allez regarder les vidéos de Maria. Et Maria, si tu passes par là, eh bien, je te fais d'énormes bisous et encore merci pour ton oracle. Vous voyez là, on a des révélations sur un coup de foudre. On a le triomphe, la réussite qui efface toutes les choses négatives et on a l'étoile de cœur scintillante qui mène au bien-être. Même Maria le dit, j'ai envie de vous dire. Passage de l'obscurité à la clarté. Donc là, vraiment, la relation est en train de prendre un bond. Voilà, l'amour passionnel. Là, cette carte, elle m'a dit, non, moi, je veux sortir du jeu, ne me remets pas dedans. On a l'amour passionnel. Sexualité divine. Changement constructif. Voilà, que demander de plus? Que demander de plus? Alors encore une fois, c'est peut-être pas pour ce mardi-là qu'il va y avoir un retour, etc. Mais les énergies se mettent en place pour que tout ça, tout ce qu'on a vu là, se réalise. Pour moi, clairement, ça va prendre un petit peu de temps pour bien se mettre en place, etc., etc. On va voir du coup dans les jours à venir, dans les semaines à venir, comment ça va se passer. Mais en tout cas, je pense que là, ça va être un petit peu plus léger, en tout cas au niveau du lien. Voilà. Sur ce, et bien du coup, 54 minutes. 54 minutes d'une traite, disons que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Eh bien moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous l'avez regardée jusqu'à la fin du coup.
J'espère que cette vidéo vous aura donné la banane et j'espère que du coup vous êtes un petit peu plus au taquet et que vous avez un petit peu plus la pêche avec toutes ces belles énergies-là qu'on a. Encore une fois, si c'est pas dans la matière, perdez pas espoir pour autant, parce qu'au niveau des énergies, ça bouge. Le temps que les énergies se mettent en place dans la matière, forcément, ça prend du temps. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, je vous ai pas montré ma tête aujourd'hui parce que j'arrivais pas à dompter mes cheveux. Donc voilà, j'avais pas trop envie de me montrer aujourd'hui. J'avais un peu la flemme en fait. Voilà, tout simplement. Il y a des jours j'ai la flemme, il y a des jours j'ai envie, il y a des jours j'ai pas envie. Donc voilà. Simplement. Et aussi parce qu'il est 3h du matin. 3h50 du coup. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et si vous voulez participer au soir, encore une fois, vous avez tout qui est écrit dans les commentaires pour savoir comment participer. Voilà, voilà.